Le premier invité de l'année de la rédaction, Jean-Luc Aburger, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Lionel. Vous avez bien Bonne fêté? année. Bonne année. Bah Oui, ouais. on a fêté petitement, oui. Après un long voyage de retour du Canada, on est un peu fatigué. Sur les terres alsaciennes. Sur les terres alsaciennes, Allez, tout le à jet fait. lag, vous le mangerez ce soir. Absolument. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI Alsace Eurométropole. On va faire, avant de parler des gilets jaunes qui ont un petit peu entaché le commerce de proximité qui en a pas mal souffert, un petit mot bilan, on va dire, 2018. Comment s'est passé cette année 2018 pour les CCI? Pour les CCI, il s'est passé, je dirais moyennement, puisqu'on est dans une grosse période de chamboulement. Je crois qu'on en parlait un petit peu Ouais. tout à l'heure. Mais pour l'économie alsacienne, on est plutôt sur une bonne pente, puisqu'on a eu une bonne progression encore des créations d'entreprises. Plus de 7000 entreprises créées cette année en Alsace, industrie, commerce et services. Plus de 7 000. Moins d'échecs aussi en matière d'entreprise, donc ce qui est bien aussi. Donc on augmente bien dans la création. Tout ça aussi parce que l'accompagnement permet, c'est les chiffres à l'appui, d'avoir un taux de réussite de 90% pour toutes les entreprises qui sont accompagnées par nos services. C'est positif. À 5 ans, tout ça. donc Ouais. c'est très positif. Et puis ensuite, également, on avait lancé une étude, puisque tous les gens se posaient quand même une question un peu, que fait la CCI, quel est son impact sur le territoire. On a sollicité un cabinet qui s'appelle Goodwill, qui est un cabinet national qui a fait une étude et qui fait ressortir quand même qu'on a un effet de levier de 11,5 points par rapport, je dirais, à ce qu'on coûte globalement. Donc ça veut dire qu'on a quand même près de 900 millions d'euros de création de richesse par an du fait de nos actions. On parle bien en On Alsace. parle bien en Alsace. Voilà, donc c'est plutôt positif. C'est tout plutôt ça. très positif. Oui. Un mot qui l'est moins, c'est sur les conséquences économiques des gilets jaunes. Je prends un exemple, voilà, des gens qui travaillent dans le centre-ville de Strasbourg, de Mulhouse, de Colmar, qui sont payés souvent à peine plus que le SMIC, mais qui ont des primes à Noël, n'ont pas eu de primes à Noël parce que le chiffre d'affaires n'a pas été là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu et est-ce que ces histoires des gilets jaunes, au-delà du fait qu'il y a des revendications qui soient peut-être très légitimes, est-ce que ça a entaché aussi le commerce de proximité? Oui, alors le commerce, mais déjà globalement, c'est-à-dire sur l'industrie, on a quand même près de 15% des entreprises qui ont été touchées, dans les services près de 20%, et plus de 80% des entreprises dans le commerce. Et alors, pour le commerce, ce sont à peu près 30% d'entreprises dont la baisse de chiffre d'affaires se situe entre 10 et 30%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et on en a près de 40% au-dessus de 30%, donc entre 30 et 60%. Voilà, donc il y a des revendications légitimes, sauf que ça impacte aussi. Oui, ça impacte aussi. Donc, je veux dire, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que bien évidemment, on doit respecter quand les gens manifestent ou se manifestent ou manifestent simplement un mécontentement. Je pense que c'est normal, on est dans un pays démocratique et il faut l'entendre. Ou des fois, à ne pas entendre ou ne pas écouter, les gens à un moment haussent un peu le ton ou changent de façon de faire. Mais il faut quand même essayer de ne pas non plus empêcher les autres de travailler, parce qu'en fait, c'est quand même là la double, la triple peine pour tout le monde. Voilà, c'est le point qu'on voulait faire. On parle d'avenir, si vous le voulez bien, avec un État, l'État français, qui va ponctionner 400 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie sur les 4 ans, ce qui fait 100 millions par an, somme très conséquente que vous dispatchez sur le territoire français. Oui, alors c'est une somme assez importante. Pour la CCI Alsace Eurométropole, ce sera une somme d'à peu près 10 millions d'euros, donc ça correspond à peu près à 30% par an, oui. Non, par an, pardon, sur les 4 ans. Oh, d'accord. 2 millions par an, ce qui Ok. correspond à peu près à 30% de notre budget. Ah ouais. Alors bien évidemment, ça nous oblige à réagir. Alors d'abord, on a réagi depuis un an, on a essayé de se battre contre notre tutelle, on va dire, pour leur expliquer que, bon, on a quand même aussi, je le rappelle, près de 60% de baisse de budget. Je parle de l'impôt, c'est-à-dire payé par les entreprises depuis 5 ans. Donc au-delà de 60%, ça devient difficile. Et puis là, on nous en rajoute des couches. Donc on va arriver pratiquement à 90% de baisse sur les 7-8 années, ce qui fait énorme. Alors ça nous oblige à revoir les choses, soit tout arrêter, dire écoutez, maintenant débrouillez-vous, allez vous trouver d'autres personnes qui bénévolement vont s'investir pour accompagner les entreprises dans leur réussite. Ou alors on y croit, comme c'est mon cas et le cas des entreprises, mais on continue à travailler, on continue à amener justement ce qu'on vient de dire en termes d'effet levier. Et en fait, on change de modèle. Et le modèle, là, c'est vraiment passer à 180 degrés. On passe, je dirais, d'une partie donc d'aide publique pour notre accompagnement à une facturation des services aux entreprises. Ça, c'est nouveau, ça. Alors, c'est tout nouveau. Et là, donc moi, j'ai vraiment préparé avec nos équipes en interne et un certain nombre d'élus ce programme de réorganisation, d'offres de services aussi, qui évolue, qui s'enrichit pour certaines choses. On a aussi requalifié complètement notre offre. Et puis, on va sortir cette offre-là d'ici entre mi-janvier et fin janvier. Donc, c'est quoi? C'est du conseil. Par exemple, une entreprise, vous êtes très fort sur l'export. Une entreprise qui décide d'exporter, avoir des salons à l'étranger, elle vient vous voir et ça aura un coût pour elle. Alors, ça sera un coût qui sera un peu différent parce qu'elle paye déjà pour cela. D'accord. Je pense que là, on sera beaucoup plus sur une partie coût de revient plus marge, puisqu'il faudra bien évidemment qu'on paye des salariés qui, pour l'instant, étaient payés, je dirais, par le budget public ou par l'impôt des entreprises. Donc, le coût sera plus élevé, ce qui n'empêchera pas. Je rappelle que la CCI,
CCI, c'est le plus gros réseau international de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs, hein, puisque nous avons des CCI à peu près partout dans le monde, et que grâce à cela, nous nous appuyons sur les CCI des pays que nous allons visiter ou sur lesquels nous allons emmener des entreprises pour organiser des rendez-vous selon leur projet de développement, selon leurs produits, selon leur choix de marché. Et c'est des choses qui marchent quand même assez bien. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que les entreprises, et là je redis un petit peu les choses parce qu'on a eu notre soirée export, notre trophée export au mois de décembre à Mutique, c'est avoir le goût d'entreprendre à l'export, c'est avoir le goût d'y aller et ne pas peur d'y aller. On est là pour ça aussi, pour bien préparer les choses, parce que je trouve quand même que les entreprises alsaciennes ont de fortes capacités à exporter, beaucoup plus, mais qu'elles ne le font pas assez. Donc là, c'est un peu un appel que je fais aussi, voilà, pour faire du business, mais pour leur permettre de faire du business et de dire, venez, là j'étais à une mission au Japon au mois de novembre, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-bas, et que ce marché qui semble un petit peu, qui pose peut-être un peu des craintes pour certains entrepreneurs, est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Autre actualité, ce sera le 12 janvier. Regardez ces images, c'est la nuit de l'orientation qui draine énormément de monde chaque année. Ça vous sert à communiquer aussi sur le rôle de la CCI auprès des jeunes, hein, parce que là on voit, c'est un public très hétéroclite, mais il y a pas mal de jeunes quand même. Hein. Nos principaux rôles, c'est déjà la formation des jeunes, puisque nous formons près de 10 000 personnes par an sur l'Alsace. C'est le deuxième organisme de formation après l'éducation nationale. Mais là, la nuit de l'orientation, comme on en a dit, c'est vraiment de permettre à des jeunes, mais aussi des adultes en reconversion, d'aller vers des secteurs, d'aller vers des métiers, d'aller vers des entreprises qui recrutent et de préparer cela. Et je crois que c'est important parce qu'on a encore aujourd'hui comment dirais-je, un gros écart, je trouve, entre la formation des jeunes ou des moins jeunes et les besoins des entreprises. Et le rôle de cette soirée-là, parce que c'est pour ça qu'elle s'appelle la nuit, c'est l'après-midi plus la soirée, c'est de permettre justement à des personnes d'aller plus rapidement et de trouver plus rapidement leur nouvelle voie de vie ou leur future voie de vie professionnelle grâce à cela. Et on accueille chaque année 6 à 7 000 personnes, ce qui fait quand même un élément phare de l'année. Durant toute une nuit. Durant toute une nuit, quasiment, oui. Quand vous voyez des jeunes entrepreneurs comme Madame Schwab qui est sur ce plateau, qui a créé son emploi, on va y venir dans un petit instant, coach en rangement. C'est peut-être des pistes qu'on peut aussi avoir quand on va à cette nuit d'orientation, c'est créer votre business, n'ayez pas peur. 7000 nouvelles créations d'entreprises l'an passé. Alors pour créer le business, on a notre grand salon, les Odyssées de la création, enfin la soirée des Odyssées de la création, mais le grand salon crée sa boîte en Alsace, donc qui se déroule, cette fois c'était au mois d'octobre je crois, mais là madame vous aurez tout à fait la chance, vous avez votre place, et si vous voulez peut-être recruter ou trouver des futurs salariés, venez à la nuit de l'orientation, vous trouverez peut-être des personnes intéressées à poursuivre aussi ou à développer le business cycle. C'est tout à fait une idée, ouais. Voilà, ça se passera le 12 janvier au pôle de la formation de la CCI, la nuit de l'orientation.